Le thème du 8 mars 2024 est Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. Oui, j'ai appris qu'il y avait des thèmes en faisant cette vidéo. La Journée internationale des droits des femmes est une journée de rassemblement à travers le monde. C'est aussi l'occasion de faire un bilan sur la situation des femmes. Traditionnellement, les événements du 8 mars permettent de fêter les victoires et les acquis, faire entendre les revendications des femmes et améliorer leur situation. C'est aussi l'occasion de se mobiliser et de mobiliser les autres en faveur des droits des femmes et de leur implication dans la vie politique et économique. Mais pourquoi les Nations Unies ont retenu cette date du 8 mars? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je pense qu'au XXe siècle, la femme ne doit pas seulement être nécessaire à son foyer, mais à la société tout entière, et je pense qu'elle doit tendre à y jouer un rôle à part entière avec l'homme. Alors les origines du 8 mars remontent au début du XXe siècle aux États-Unis. Sous l'impulsion de femmes socialistes américaines, le gouvernement décide d'organiser chaque année, le dernier dimanche de février, une journée nationale des femmes. Ou en anglais et avec le super bel accent du monde, National Women's Day, pour célébrer l'égalité des droits civiques. Mais c'est lors de la deuxième conférence internationale des femmes socialistes que Clara Zetkin, une journaliste et militante allemande, appelle les femmes socialistes de tous les pays à organiser chaque année une journée internationale des femmes. La première est célébrée le 19 mars 1911 en Autriche, mais aussi en Allemagne, au Danemark et en Suisse. De l'autre côté de l'Europe, en Russie, une journée internationale des ouvrières est célébrée le 3 mars 1913, puis le 8 mars 1914. Lors du 23 février 1917, celui du calendrier julien, le calendrier que les Russes utilisaient à l'époque. Oui, parce qu'ils peuvent pas faire comme tout le monde, quoi. En France, c'était le 8 mars parce qu'à l'époque, déjà, on utilisait le calendrier grégorien. Donc le 23 février ou 8 mars 1917, des femmes manifestent dans les rues de Pétrograd, actuelle Saint-Pétersbourg, pour exiger, disent-elles, le pain et la paix. Je rappelle qu'à l'époque, on est en pleine Première Guerre mondiale et ça fait déjà 3 ans que les combats font rage. Cette manifestation marque le début de la révolution russe de 1917 et la date du 8 mars sera officiellement célébrée en Union soviétique à partir de 1921. Après la Seconde Guerre mondiale et la création du bloc soviétique, le 8 mars est célébré dans de nombreux pays. Cependant, à l'Ouest, la représentation communiste, à l'époque c'est l'ennemi commun, de ce jour du 8 mars est remplacée par celle des femmes. Mais en 1975, tout change. L'ONU fait de cette année l'année internationale de la femme, ou en anglais International Women's Year. De plus, entre 1976 et 1985 a également lieu la décennie des Nations Unies pour les femmes. Tous ces événements font qu'en 1917, les Nations Unies officialisent la Journée internationale des femmes, incitant ainsi tous les pays du monde à fêter les droits des femmes. En France, c'est en 1982, sous l'impulsion d'Yvette Roudy, alors ministre déléguée aux droits des femmes, que la France reconnaît le 8 mars comme journée internationale des droits des femmes. Le 8 mars 1982 est alors marqué par de nombreuses manifestations, dont le point fort est la réception donnée à l'Élysée par le président de la République de l'époque, François Mitterrand. Il reçoit à cette occasion 450 femmes, représentant une grande variété de milieux socio-professionnels différents et d'associations, et profite de cet instant pour annoncer plusieurs mesures en faveur des droits des femmes. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à aller regarder ce nouvel épisode que je te laisse ici, et nous on se retrouve bientôt sur YouTube. Bye!